Alors, je suis très heureux d'avoir entendu ce matin la présidence à propos des tempêtes. On sera vraiment dans la continuité, pile dans la continuité. Il y a quelque temps, ma femme et moi, nous nous sommes proposés de faire des cookies pour une fête à l'école de nos enfants. Nous avons cuit les biscuits en début d'après-midi et lorsqu'ils sont sortis du four, ils étaient magnifiques. Ils avaient une belle couleur, une belle forme. Je pense que c'est même l'une des premières fois où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces cookies. Et vient le moment de les goûter. Nous prenons donc un cookie pour le partager et ce fut la déception totale. Ils étaient immangeables. Que s'est-il passé? Alors chez nous, pour protéger les aliments contre les mythes alimentaires, nous mettons par exemple le sucre dans des pots fermés, hermétiquement. Vous savez, les pots Le Parfait, les bocaux en verre. Et c'est ainsi que nous conservons le sel, la maïzena, la fécule de pomme de terre, le bicarbonate de soude, etc. Et vous devinez probablement ce qui s'est passé. Pour la recette, nous avions besoin de bicarbonate de soude et de sucre, qui étaient dans deux pots identiques. Nous avions bien noté sur chaque pot ce qu'il contient, mais comme le bicarbonate et le sucre se ressemblent, et on voulait aller vite, on n'a pas fait attention, on a mis le bicarbonate de soude à la place du sucre. Donc au lieu de mettre 100 grammes de sucre, nous avions mis 100 grammes de bicarbonate. Le goût des cookies était à la fois amer, salé et avec un arrière-goût de chlorophylle. Ce n'était pas du tout savoureux, les biscuits étaient immangeables. Les apparences sont parfois trompeuses. Je viens de donner un exemple où quelque chose qui est beau semble délicieux, mais ne l'est pas en réalité. À l'inverse, il est tout à fait possible de découvrir en apparence un aliment peu appétissant, mais en le goûtant, on le trouve délicieux. Je me souviens la première fois que j'ai mangé du Bircher. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'était pendant un camp de ski en Suisse, il y a une bonne quinzaine d'années. Si vous cherchez sur Google qu'est-ce que c'est un Bircher, vous trouverez de belles photos, un peu comme celle-ci. Alors, on peut mettre la photo suivante, ou celle d'avant, je ne sais plus. Voilà. Ça, c'est un Bircher sur Google. Vous trouverez de belles photos. En deux mots, un Bircher, c'est un type de muesli trempé et ramolli dans du lait ou du yaourt avec des fruits frais. Lorsque vous mangez un Bircher dans un camp de ski avec une trentaine d'enfants et adolescents, les cuisiniers ne font pas forcément des parts individuelles avec des mises en scène recherchées. Ils mettent tout dans un grand saladier, tout est mélangé et le Bircher ressemble plutôt à une bouillie épaisse avec des grumeaux brunâtres et des ingrédients que l'on peine à reconnaître. Donc voilà, vous avez un exemple ici. Là, c'est le Bircher mélangé. Et lorsqu'on m'a servi cette mixture, j'étais un peu perplexe, mais dès ma première cuillerée, j'ai été conquis, j'ai tout fini et j'en ai même repris. C'était délicieux. Les apparences sont trompeuses. Qu'en est-il de notre vie? Comment trouvez-vous votre vie? Et si votre regard sur votre existence était erroné? Une vie remplie de confort et de plaisir peut finalement être vide de sens. Et à l'inverse, une existence éprouvante peut cacher des richesses et une destinée insoupçonnée. Les apparences sont parfois trompeuses. Qu'en est-il de notre regard sur notre prochain également? Avons-nous des préjugés sur certaines personnes alors que nous ne les connaissons pas vraiment? Avons-nous des préjugés sur la foi d'une personne selon sa manière de prier, sa manière de parler de Dieu, sa manière de s'habiller? Enfin, c'est pareil pour Dieu. Quelle est notre perception de Dieu? Et si notre perception de Dieu était parfois erronée? Les apparences sont parfois trompeuses. C'est ce que je vous invite à découvrir ce matin à travers un texte de l'Ancien Testament. Il s'agit du livre de Jonas et nous lirons le premier chapitre. Et là, vous allez voir le lien avec la présidence.
Jonas est un prophète qui a exercé en Israël, Israël du Nord, du temps du roi Jéroboam II. Donc on estime que les événements se sont déroulés environ à la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Voici le premier chapitre. Je vous propose de le lire ou d'écouter la lecture. Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller, avec les passagers, à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas, qui était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre : « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit : « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ? » Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver, parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent : « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. Voilà donc le chapitre 1 de ce livre. L'histoire du prophète Jonas commence par l'appel de Dieu. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ninive était la capitale de l'Assyrie, et les Assyriens étaient, à cette époque, les plus grands ennemis du peuple d'Israël. Ils étaient aussi connus pour être des envahisseurs cruels et barbares. Ils pratiquaient la décapitation publique, l'esclavage, la torture des prisonniers de guerre et les sacrifices humains. Dieu choisit Jonas comme prophète, c'est-à-dire comme porte-parole, pour dire qu'il est en colère contre eux à cause de leur méchanceté. Mais au lieu d'aller voir leurs ennemis jurés, au lieu d'aller voir ses ennemis jurés pour leur transmettre les avertissements de Dieu, il fuit dans le sens opposé. Pourquoi ? Parce que la colère de Dieu est une bonne nouvelle. C'est mon premier point. Alors c'est un titre un peu provocateur, mais dans le texte, c'est ça qu'on peut voir. La colère de Dieu est une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, parler de la colère de Dieu, ce n'est pas très vendeur.
Et il est vrai que l'Église, en tant qu'institution ancienne et traditionnelle, a véhiculé une image assez négative et assez moche de Dieu. Dieu serait colérique, inquisiteur, menaçant et effrayant. Essayons de nous débarrasser de ce que les institutions humaines ont pu véhiculer à propos de Dieu et rappelons-nous que les apparences sont parfois trompeuses. Dieu demande à Jonas de transmettre ses avertissements aux habitants de Ninive. Oui, Dieu est en colère contre eux. Mais si Dieu était un Dieu effrayant et menaçant, avec une soif de vengeance, pourquoi Jonas n'est-il pas allé transmettre ce message à ses propres ennemis? Parce que malgré les apparences, la colère de Dieu est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle car Dieu est en colère contre le mal. Si l'on faisait du mal à mes enfants, je serais en colère. Je serais un mauvais parent si je restais indifférent face au mal que l'on fait à mes enfants. Alors pourquoi Dieu serait-il un mauvais Dieu s'il se met en colère parce que l'on fait du mal à ses enfants? Le texte dit bien que les habitants de Ninive étaient méchants. Par amour pour ses enfants, Dieu veut mettre hors d'état de nuire les méchants. Et si Dieu leur dit qu'il est en colère, c'est pour leur donner un avertissement. Dieu annonce sa colère afin de leur donner une chance de se repentir. Et Jonas est conscient que par ce message, Dieu leur donne l'opportunité de prendre conscience de leur méchanceté, de changer et même de recevoir la grâce de Dieu. Et c'est ce que la suite de l'histoire confirmera. Jonas ne veut pas que ses ennemis soient graciés. Il veut qu'ils soient punis. C'est pour cela qu'il fuit loin de la présence de l'Éternel, comme si il pouvait se cacher de Dieu. Il prend alors un bateau pour se rendre à Tarsis, qui est à l'opposé de Ninive. C'est alors que l'équipage subit une tempête mortelle. Et j'en viens à mon deuxième point. Alors c'est vrai, on peut passer au diapo avec les différents points. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, l'épreuve redoutable est une bonne nouvelle également dans ce texte. Devant l'épreuve, devant le danger de mort, que font les passagers du bateau? Ils prient chacun leur Dieu. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour sauver leur vie. Que fait Jonas? Il dort. Et je trouve cette scène fascinante. Ceux qui ne savent pas ce qui leur arrive ont peur de mourir. Ils sont angoissés. Ils s'agitent dans tous les sens, alors qu'il ne leur arrivera rien. Et celui qui sait ce qui lui arrive, celui qui est visé précisément par la redoutable tempête, qu'est-ce qu'il fait? Il dort tranquillement au fond du bateau. Cela me fait penser à nos propres vies. Certaines épreuves peuvent nous angoisser jour et nuit au point de nous empêcher de vivre alors que Dieu a prévu une belle issue. Et vice-versa, notre vie peut sembler paisible, mais si nous ouvrons vraiment les yeux, nous verrons que nous nous trouvons peut-être au milieu d'une tempête et qu'il faut changer de direction. Face à la tempête, les passagers tirent au sort pour savoir qui leur attire ce malheur. Le sort tombe sur Jonas et celui-ci leur explique qu'il fuit le Dieu d'Israël avec lequel il est en désaccord. Il dit même que son Dieu à lui, c'est le Dieu créateur. Et ces révélations font trembler l'équipage. S'ils ont affaire au Dieu du ciel, de la mer et de la terre, c'est donc aussi le Dieu capable d'envoyer ou de calmer une tempête. Jonas leur propose donc une solution. Il faut le jeter à la mer. Je n'arrive pas à savoir quelle est la motivation exacte de Jonas en disant cela. Veut-il mourir?
Est-il inconscient ou est-il confiant que Dieu le sauvera? Peut-être est-ce un mélange de toutes ces raisons. En tout cas, c'est avec regret que l'équipage le jette à la mer et la tempête se calme. L'épreuve redoutable de la tempête était une bonne nouvelle, car il a permis aux passagers du bateau de connaître Dieu. Lorsqu'ils priaient leurs propres idoles, ceux-ci ne pouvaient rien faire pour eux. Jonas leur a parlé du Dieu créateur, celui qui a tout pouvoir sur la création, sur les créatures. Et à la fin de l'épisode, ils mettent leur foi en Dieu, en l'Éternel, le Dieu capable de les sauver de la mort. L'épreuve, ici, était une bonne nouvelle. J'arrive à mon troisième et dernier point, le sacrifice de Jonas, une bonne nouvelle. Les passagers ne voulaient même pas le jeter à l'eau. C'est Jonas qui leur a dit quoi faire pour leur sauver, leur sauver la vie. Jetez-moi à la mer. Dans un certain sens, Jonas est une préfiguration de ce que Jésus fera. Alors je ne dis pas que Jonas est comparable en tout point à Jésus. Jésus n'a pas fui loin de Dieu. Cela dit, dans les évangiles, Jésus mentionne Jonas pour expliquer son œuvre à lui. Il y a donc quelques points communs, même si la ressemblance n'est pas parfaite. Par exemple, Jésus, lui aussi, et on l'a vu tout à l'heure, s'est trouvé sur un bateau en pleine tempête. Et Jésus dormait également au fond du bateau. Il dormait parce que malgré les apparences, il savait qu'il ne courait aucun danger. À la différence de Jonas, Jésus n'était pas la cause de la tempête. Il a même ordonné à la tempête de se calmer. Mais comme Jonas, Jésus s'est sacrifié pour sauver des vies. En effet, le monde souffre, le monde se détruit à cause du manque de responsabilité de l'être humain, à cause du rejet de Dieu. Mais Jésus s'est proposé d'être notre représentant auprès de Dieu. Il s'est sacrifié afin de calmer la tempête et de sauver nos vies. Cela dit, Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité le 3e jour. Jonas, lui aussi, après avoir été jeté à la mer, il a été accueilli dans le ventre d'un poisson, avant d'être recraché sur la terre ferme le 3e jour. Cette histoire nous semble invraisemblable, tout comme la résurrection de Jésus. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alors pour conclure, revenons à nos cookies et à nos Bircher. Comme avec les cookies ratés et le Bircher pas toujours attrayant, les apparences sont parfois trompeuses. Alors ne nous trompons pas. Nous avons vu que la colère de Dieu est une bonne nouvelle, car elle exprime son refus du mal et son désir de justice. Nous avons vu que l'épreuve de la tempête, dans notre texte, était une bonne nouvelle, car elle a permis de s'ouvrir à Dieu. Nous avons vu que le sacrifice de Jonas annonce le sacrifice de Jésus, qui ouvre le chemin du salut. Alors comment cela nous parle-t-il aujourd'hui? Tout d'abord, changeons notre regard sur les autres. Jonas refusait d'accepter que Dieu puisse aimer des non-juifs. Il les voyait seulement comme des étrangers, voire des ennemis. Mais Dieu ne regarde pas les apparences, il voit le cœur. Dans nos églises, accueillons-nous vraiment tout le monde? Sommes-nous prêts à voir au-delà des apparences, des origines, des choix de vie? Sommes-nous capables d'aimer même ceux qui nous semblent loin de Dieu, par leurs choix, par leurs actes, etc. À nous d'être porteurs de la grâce pour tous. Ensuite, changeons notre regard sur ce que nous vivons. Les tempêtes de notre vie peuvent nous sembler injustes, insensées, effrayantes, inquiétantes. Pourtant, elles peuvent être l'occasion d'un retour à Dieu ou d'un renouveau spirituel. Dans le contexte actuel, guerre, tensions politiques, crises en tout genre,
il est facile de sombrer dans la peur ou la colère. Et si nous demandions à Dieu de nous montrer ce qu'il veut faire à travers ces événements? Comment pouvons-nous être des témoins de paix et d'espérance là où nous sommes? Enfin, changeons notre regard sur Dieu. Dieu n'est pas un tyran en colère, ni un juge lointain, mais un Père qui aime et qui agit. Jésus nous appelle à lui. Jésus nous appelle à lui faire confiance, à le suivre et à partager la bonne nouvelle. À nous de ne pas fuir comme Jonas, mais d'accueillir et d'annoncer avec joie un Dieu juste, un Dieu bon. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci parce que les apparences sont trompeuses et parfois nous nous trompons. Aide-nous à marcher non par la vue, mais par la foi, en sachant que tu es souverain sur notre vie, sur le monde. Aide-nous à ne pas nous inquiéter outre mesure, parce que tu es là, tu es bien présent, même si parfois nous ne le sentons pas. Tu nous promets ta présence, ton amour et ta grâce. Que ton Église, que chacun de nous puissions refléter, accueillir cet amour et cette grâce et les refléter à travers notre vie, à travers notre témoignage. Au nom de Jésus. Amen.